Pour les professionnels des ressources humaines, cette rentrée est différente des précédentes. Traditionnellement, une rentrée n'est que l'occasion pour les experts de présenter le salon des tendances nouvelles, qui n'ont souvent pas plus de pertinence que les horoscopes du 1er janvier. Cette année, les ordonnances sur le travail font l'actualité du droit du travail, des relations sociales et donc de beaucoup de pratiques de gestion des ressources humaines. On fera dans quelques années le bilan de cette réforme qui devrait normalement, à la différence de lois comme celle de la pénibilité par exemple, qui devrait s'appliquer très rapidement. On peut cependant d'ores et déjà noter, et cela ne ressortit pas seulement aux éléments de langage du ministre, que cette réforme a l'ambition de prendre la mesure de la réalité du monde des entreprises françaises, c'est-à-dire essentiellement des PME et des TPE. Celles-ci brillent surtout, à la différence des très grandes entreprises auxquelles font traditionnellement référence les réformes. Ces entreprises donc brillent surtout par leur extrême diversité. En cela, en tenant compte de cette diversité, la loi travail prend finalement en compte une réalité qui a été déjà observée depuis longtemps par la recherche en management. Il y a près de 10 ans, O'Toole et Lawler, deux éminents professeurs, produisaient une étude sur les pratiques de gestion des ressources humaines et de management aux États-Unis. Rien de très nouveau dans cette étude pour l'observateur attentif du monde des entreprises. L'intérêt de l'étude était ailleurs. Les chercheurs avaient effectué la même étude 30 ans auparavant et leur constat, c'est qu'en 30 ans, rien n'avait changé. Rien n'avait changé, tout avait éclaté. Il y a 30 ans, ils voyaient une certaine homogénéité dans les pratiques ou leurs références, et 30 ans plus tard, ces pratiques des entreprises leur semblent évoluer dans des directions totalement différentes. Ainsi, ils distinguent trois modèles de pratiques qui ressortiraient à des anthropologies multiples, en un mot qui procéderaient d'approches du travail et de la relation employeur-employé totalement différentes. Dans un premier modèle, dit le modèle low cost, les pratiques des ressources humaines découlent d'une conception de la performance selon laquelle c'est le système, les processus, les organisations, les robots ou les algorithmes qui feraient la performance, et pas les personnes. Il y a donc une très faible dépendance de l'entreprise vis-à-vis des personnes qui y travaillent. Dans le deuxième modèle, la performance découlerait de l'individualisation. La performance viendrait de certaines personnes, des talents, des stars, des potentiels. C'est un modèle qui surfe sur les évolutions actuelles d'une société individualiste ou singulariste, comme le dit Martuchelli. On va retrouver dans ce modèle tout ce qui touche à la gestion des talents, à l'individualisation des carrières ou des performances. Dans un troisième modèle, la performance découlerait de la forte implication dans le projet collectif d'une entreprise. On retrouverait dans ce modèle toutes les pratiques très concrètes visant à renforcer la cohérence, la réciprocité, l'appropriation des collaborateurs, c'est-à-dire toutes les conditions nécessaires de cette implication. Cet éclatement fournit au moins 3 enseignements. Premièrement, il n'y a guère que les journalistes ou les politiques qui peuvent encore se permettre de parler du travail, de l'entreprise, du salarié ou du patron au singulier. La réalité du travail et de la gestion des ressources humaines est plurielle, et c'est un déni de réalité de l'oublier ou de le sous-estimer. Deuxièmement, ces pratiques différentes se retrouvent parfois au sein des mêmes organisations. C'est alors un vrai problème managérial de les faire cohabiter, de les tenir ensemble. Et il ne suffit pas de discours sur l'impératif de la transformation pour masquer cette difficulté. Troisièmement, ces 3 modèles ne relèvent pas seulement d'une lubie managériale, d'une pétition de principes moraux, ils procèdent également des conditions de business qui s'imposent dans leur très grande diversité aux entreprises. Si les ordonnances sur le travail aidaient à prendre en compte cette diversité, ce ne serait sans doute pas là le moindre de ces résultats.